bonsoir à tous. Je vous retrouve ce soir pour vous parler des pervers narcissiques. J'ai écouté récemment 4 conférences d'une psychanalyste. Cette psychanalyste, je n'ai pas son nom en tête malheureusement. Elle a donné des conférences en 2017 apparemment à l'Université populaire de Caen et elle aborde de façon très intéressante, convaincante, le cas de la perversion narcissique. Donc il y a dans certaines conférences des données psychanalytiques assez complexes dont je ne vous parlerai pas, je lui laisserai plutôt la parole. Elle est beaucoup plus compétente que moi dans ce domaine. Par contre, j'ai relevé des choses très intéressantes, notamment qui confirment ce qui était exprimé par ailleurs sur les catégories de proies. C'est-à-dire qu'elle définit les proies des pervers narcissiques de la manière suivante. Ce sont des personnes fortes, qui ont donc une forte personnalité, qui sont plutôt bien physiquement, globalement. C'est gentil de le préciser, puisque je l'avais remarqué aussi qu'il n'y avait pas, parmi les victimes de pervers narcissiques, du moins celles qui témoignaient, c'était d'ailleurs souvent des femmes, il n'y avait pas de femmes vraiment laides et vraiment sottes. Elles étaient toutes au moins relativement jolies et dotées d'une intelligence et d'une culture au-dessus de la moyenne. Voilà. Évidemment, puisqu'il faut que le pervers se valorise par l'intermédiaire de sa proie, donc une proie qui serait plutôt laide et plutôt sosotte ne lui conviendrait pas. Donc là je parle du pervers homme avec des proies femmes, mais l'inverse existe également. Hein. Voilà, les pervers sont à la fois des hommes et des femmes. Alors le pervers, d'autres choses ont été exprimées à leur sujet. Ils aiment la difficulté, quelque chose qui va les émoustiller dans la difficulté, et ça je l'ai observé. Et je l'ai entendu de la bouche même des pervers. Alors, par exemple, ils aiment bien les gens, les hommes ou les femmes qui sont mariés, puisque ça met une difficulté supplémentaire qui émoustille le pervers et qui aussi lui permet de transgresser en quelque sorte des interdits. Autre chose que j'ai remarqué, et là je l'ai remarqué vraiment il n'y a pas si longtemps, je dois le dire, et je me régale à l'idée de révéler cette chose-là, puisque ça a été également révélé dans cette vidéo. La psychanalyste en parle également, d'une façon, comment dire, à peine voilée finalement. Non, je vais en parler de façon non voilée, puisque les pervers narcissiques, par exemple, vont apprécier des dames musulmanes qui portent le foulard islamique. Pourquoi ? Parce que c'est une transgression d'un interdit et aussi parce que c'est plus difficile d'accès selon eux. Et je crois que j'ai en tête un exemple précis d'une jeune femme jolie, qui avait moins de 30 ans on va dire, et qui a été l'objet d'un début de tentative de drague, on va dire perverse, de la part d'un pervers narcissique. Mais elle s'est très vite rendue compte de la chose, elle a eu bien raison de s'en rendre compte, et tout s'est arrêté, très rapidement, voilà. Mais je sais que ça pouvait l'exciter, ce pervers, de transgresser cet interdit. Malgré tout, quand je dis émoustillé, je ne suis peut-être pas dans le vrai, puisque ils ne sont pas émoustillés par les relations en fait. Hein. Pour eux, c'est une sorte de combat, enfin comment dire, de guerre à mener en fait. Hein. Ils veulent avoir leur proie, donc ils mettent en place tout un arsenal, toute une stratégie destinée à prendre cette forteresse. Ça me rappelle d'ailleurs un instant le personnage de Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir, qui cache la photo de Napoléon sous son lit et qui se comporte avec Madame de Rênal comme un pervers narcissique finalement. Le but c'est de gagner une bataille avec cette femme et de l'emporter en quelque sorte. Hein. Et je dois dire que j'ai aussi une autre chose en tête qui me revient, qui va dans le sens
que les pervers aiment la difficulté. Ils n'aiment pas que ça soit trop facile. Alors j'en ai connu un il y a 12-13 ans qui effectivement n'était pas intéressé par les relations qui se faisaient trop rapidement, qui ne lui permettaient pas de jouer. Et moi, effectivement, j'ai fait l'objet de tentatives pendant, on va dire, 2 ans et demi, il y a quelques temps, enfin bon, je ne vais pas le situer dans le temps, comme ça il n'y aura pas de problème, on ne pourra pas deviner à quoi je fais allusion, et il a tenu bon finalement, hein, bon, de façon intermittente, il est tenté de s'immiscer, de... Moi ça me fait rire maintenant, mais à l'époque ça ne me faisait pas rire du tout, hein. Pas du tout, parce que je ne comprenais pas au départ, ce chaud et ce froid, ces tentatives, bon, voilà. Mais maintenant, ça me fait bien sourire et voilà. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire sur ce sujet, donc je vais peut-être résumer. Il aime les proies fortes, les proies qui sont empathiques, qui ont beaucoup d'intérêt pour leur environnement, qui s'intéressent aux gens, qui aiment les gens, qui ont une certaine éthique et qui ont un intérêt donc humain, intellectuel et même physique. Ça rassure un peu, hein. Et les proies, j'oubliais de le préciser, ce sont des personnes qui parfois, au cours de leur enfance, ont reçu une blessure narcissique. Elles ont été aimées par leurs parents, nous dit cette psychanalyste, mais elles n'ont peut-être pas été valorisées suffisamment à un moment ou à un autre. Moi, par exemple, on me répétait sans arrêt que j'étais mal fichu comme mon père, j'étais pas très beau, etc. Donc c'est vrai que j'ai eu besoin après d'être valorisé à ce niveau-là, peut-être, hein, voilà. Mais bon, je reprendrai peut-être tout ça de façon plus précise un jour en ajoutant des éléments. Mais voilà, donc je voulais quand même vous faire part de ces quelques remarques. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.